Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2024 pour la première chronique de l'année sur votre chaîne 007 TV. Ce soir, on va s'atteler à la réédition d'une bande originale, celle d'Octopussy par La La Land Records. Alors, autant le dire tout de suite, et pour couper court à toute polémique, nous ne sommes pas sponsorisés par La La Land Records, nous n'avons aucun accord, ceci n'est pas de la publicité déguisée et nous ne sommes pas rémunérés à ce titre. Deuxièmement, je ne vais pas non plus rentrer dans une analyse extrêmement détaillée de la bande originale d'Octopussy par John Barry, je pense que Géo serait plus à même que moi de le faire. Et pour commencer cette chronique, que je prépare depuis quand même quelques jours, beaucoup de questions en message privé m'ont été posées. La première étant, est-ce que cette réédition sur CD, qui paraîtra le 16 janvier, sera un jour éditée aussi en vinyle? Très honnêtement, je n'ai pas la réponse. La La Land Records étant un petit éditeur, très franchement, je ne le crois pas. En plus, et ça appellera ma deuxième réponse par rapport à cette deuxième question qu'on m'a posée, pourquoi les bandes originales de films n'ont jamais été éditées en vinyle dans des versions complètes? Alors, il faut simplement savoir que dans les années 80, dans les années 70, même jusqu'aux années 90, c'est-à-dire avant vraiment la démocratisation du compact disque, ben finalement, la norme, c'était le vinyle, le 33 tours. Et le 33 tours, malgré les qualités indéniables qu'il pouvait avoir, il a été frappé par un handicap qui était sa capacité et sa durée. Sa durée, elle était de 15 minutes par face, c'est-à-dire 30 minutes. Face à une bande originale qui pouvait faire éventuellement 40, 50, 60 minutes, voire plus, il fallait pour les éditeurs de musique faire des arbitrages et des choix. Et à l'époque, les bandes originales n'avaient pas pour vocation de mettre en avant le travail des compositeurs, mais tout simplement, dans un premier temps, de mettre en avant les chansons thèmes qui étaient souvent classées en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Billboard 100, au Chart 50, au Top 50, etc. Enfin, peu importe. Et surtout, de promouvoir le film bien avant sa sortie. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les bandes originales sortaient en général 3 semaines, 1 mois avant la sortie des films eux-mêmes. Et donc, pour les James Bond, c'est exactement la même chose. Le but, c'était pas de mettre en avant le travail de tel ou tel compositeur, tout simplement de mettre en avant la chanson thème et tout simplement de promouvoir le film. Et donc, je parlais tout à l'heure de La La Land Records, et avant de rentrer vraiment dans le vif de cette chronique, je vous propose tout de suite un deuxième extrait. Alors nous y voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, cette bande originale, ainsi qu'un autre film de la saga, Vivre et laisser mourir, sortira et sera disponible à partir du 16 janvier. Je vous invite, si vous le souhaitez, à précommander dès à présent ces 2 bandes originales sur le site de l'éditeur, dont le lien s'affichera dans la description de la vidéo, car les CD sont limités à 5000 exemplaires.
Et il y a quelque chose qui est très intéressant dès le départ, et il faut le souligner, c'est que la bande originale de Vivre et laisser mourir et celle d'Octopussy, qui sortiront, comme je l'ai dit, le 16 janvier, sont sur des moules et sur des modèles totalement différents. À savoir que Vivre et laisser mourir, cette nouvelle édition est basée sur les Master 16 pistes originaux qui ont été enregistrés par George Martin lui-même, c'est-à-dire de la sortie de studio. C'est-à-dire qu'en fait, on aura une bande originale quasiment intégrale, voire intégrale. C'est-à-dire tout ce qui a été orchestré, tout ce qui a été composé, tout ce qui a été enregistré apparaîtra sur ce CD. Pour Octopussy, on n'est pas vraiment sur la même chose. On n'utilise pas, La Land Records n'a pas pu visiblement mettre la main sur les enregistrements originaux tels qu'ils sont sortis des studios de la Music Centre de Wembley. Anciennement, c'était un studio et je crois que l'enregistrement a eu lieu en avril 1983. Non, là, en l'occurrence, La Land Records a pris possession des bandes 1/4 de pouce, donc analogiques, stéréo, qui ont été utilisés à Pinewood pour le mixage sonore du film. Ce qui veut dire deux choses, à savoir que ce qui apparaîtra sur le CD sera strictement conforme à ce qui apparaît dans le film, mais ça veut dire aussi que, de fait, finalement, il y a peut-être du matériel qu'on n'aura pas l'occasion d'écouter. Peut-être des morceaux qui sont rallongés, peut-être des morceaux inutilisés, peut-être des morceaux qui n'ont pas été retenus par la production, par le monteur, etc., ou par le mixeur. Je veux dire, ça, seul l'avenir nous le dira. Et avant de prolonger encore une fois cette chronique, je vous propose un troisième extrait. Je précise aussi que la Land Records a édité, il y a plusieurs mois en arrière, déjà la version intégrale de la bande originale de Demain ne meurt jamais, de Le monde ne suffit pas. Aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit, Vivre et laisser mourir et Octopussy. Peut-être dans l'avenir, peut-être aurons-nous un L'espion qui m'aimait, un Dangereusement vôtre, etc. Ça, honnêtement, je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas en relation et nous ne sommes pas en relation avec eux. Nous verrons bien. Visiblement, ce petit éditeur a la volonté vraiment de favoriser et de mettre en avant le travail des compositeurs. Mais pas seulement des James Bond, d'autres films mythiques du cinéma comme Le Parrain, etc. Mais ce qui est intéressant à l'écoute des différents morceaux d'Octopussy que j'ai pu déjà écouter, il y a quelque chose qui transparaît, c'est que la BO d'Octopussy, j'ai lu souvent ici et là que finalement, à l'instar un petit peu de L'Homme au pistolet d'or, qui fait partie des 11 bandes originales qu'a pu composer John Barry pour la saga, c'est probablement une des moins inspirées. Finalement, cette remarque, elle est très juste, elle est frappée au coin du bon sens à l'écoute de la version qu'on a tous connue. Aussi bien la version IM Records de 1983, sachant que pour votre information, il y a aussi un CD de chez IM Records qui est sorti en 1985, qui a été commercialisé, mais qui, paraît-il, avait un problème d'autoring, d'encodage et de codage, de sorte que le CD a été vite retiré de la circulation, de sorte qu'aujourd'hui, ce CD est totalement introuvable et constitue un véritable Graal pour n'importe quel collectionneur de la saga James Bond. Le CD aussi a été édité, comme vous le savez, en 1995 par MCA CD, un pirate qui reprenait aussi la bande originale de Rien que pour vos yeux. Il a été édité aussi en 1998 avec des morceaux de dialogue par Rico Music qui était à l'époque une filiale de MGM et en 2003 naturellement par Amy Capitol. Mais toutes étaient des bandes originales relativement tronquées se basant sur le master d'origine avec, il est vrai, quelques modifications techniques, etc. Aujourd'hui, nous sommes sur quelque chose de différent. Nous avons vraiment l'accès à la quasi-totalité de la composition de John Barry.
Et puisque nous parlons de John Barry, je vous propose maintenant un 4e extrait. Et justement, je vais clôturer cette chronique par quelque chose qui me semble intéressant. On l'a évoqué à l'occasion d'un live concernant le travail de John Barry. Octopussy, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas franchement la bande originale la plus remarquable de John Barry, en regard naturellement de ce qui avait été édité. Mais aujourd'hui, en écoutant les différentes partitions qu'il a pu composer pour ce film, aussi bien l'ambiance très Bollywood pour les scènes se passant en Inde, l'ambiance très Marshall pour les scènes en Amérique de l'Est, etc. Finalement, Octopussy est peut-être une des partitions les plus riches de John Barry. Enfin, du moins, c'est mon ressenti. C'est une bande originale qui fait un peu plus de 55 minutes. Je veux dire, il faut pas, et il ne fallait pas se fier à ce qu'on entendait sur les différentes éditions, c'est-à-dire des reprises massives du James Bond thème, du thème de Govinda, des variations sur All Time High, etc. Aujourd'hui, vraiment, je pense qu'avec cette édition, on a vraiment une vision globale du travail de John Barry, qui, naturellement, reprend le style qui le caractérise depuis, on va dire, King Kong 76, l'année qui le caractérise, et qui sera sa patte et sa marque de fabrique sur d'autres films, comme Quelque part dans le temps, comme Danse avec les loups, comme Out of Africa, comme L'Expert, comme Proposition indécente, etc. On a vraiment, quelque part, la caractérisation du travail de John Barry sur Octopussy et une tendance et un style, une mouvance qui le suivra jusqu'à quasiment à la fin de sa carrière. C'est ce que je voulais dire voilà, sur cette BO d'Octopussy. Après, il y a quelque chose qu'il faut aussi préciser, c'est que le CD est envoyé, est expédié depuis chez La Land Records aux États-Unis. Le CD coûte à peu près une trentaine d'euros, à laquelle il faut rajouter naturellement une vingtaine d'euros de frais de port, 50 euros, même si c'est un double CD, même si c'est une copie limitée. Et effectivement, c'est quand même un budget assez conséquent au moment où en France, comme vous le savez, on souffre d'une perte assez importante de pouvoir d'achat. Effectivement, bon, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais cela dit, je pense que l'investissement en vaut la chandelle. Toujours est-il que c'est encore une fois, pour les collectionneurs, pour les fans de James Bond, un très beau produit. Et je pense que dans les jours qui viennent, et je vous l'ai promis, on aura l'occasion aussi de parler de la réédition de Live and Let Die, en espérant naturellement que la La Land Records, avec laquelle nous ne sommes pas affiliés, je tiens à le préciser, sorte aussi d'autres BO. Peut-être L'espion qui m'aimait, peut-être A View to a Kill. Moonraker, je n'y crois pas du tout. Ça me semble totalement impossible techniquement, pour des raisons que vous connaissez déjà et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je vous laisse avec un tout dernier extrait de cette BO absolument magnifique.